Chers frères et sœurs, chers amis, je vous invite, puisque nous sommes d'abord réunis à cette fin, je vous invite à écouter la parole de Dieu. Nous lisons dans l'Écriture sainte, la Bible, un passage et nous savons que la Bible, par l'opération de l'Esprit de Dieu dans l'esprit des êtres humains qui l'ont écrite, cette Bible est la parole même de notre Dieu. Elle nous communique le message qu'il veut nous faire approprier pour que nous ayons en nous la vie qu'il veut nous donner. Alors nous lisons dans la Bible, dans la deuxième partie de la Bible, dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 10, un texte qui est très connu, en commençant au verset 26. Donc nous lisons dans l'Évangile selon Luc, qui était un médecin, compagnon de l'apôtre Paul, à partir du verset 26. Il s'agit d'un épisode qui se situe dans le récit de la vie de Jésus sur la terre. Un spécialiste de la loi se leva et dit à Jésus, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Comment lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba aux mains de bandits qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un prêtre descendait par le même chemin. Il le vit et passa à distance. Un lévite arriva de même à cet endroit. Il le vit et passa à distance. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut ému lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. » Lequel de ces 3 a été le prochain de celui qui était tombé aux mains des brigands? Il répondit, c'est celui qui a montré de la compassion envers lui. Jésus lui dit, va et toi aussi fais de même. Jusqu'ici, notre lecture de la parole de Dieu. Le texte que nous venons de lire s'inscrit dans une série qui a été entamée il y a quelques dimanches dans notre Église sur les paraboles de Jésus. Ce récit s'appelle en général le bon samaritain. Il est tellement fameux que l'expression bon samaritain pour quelqu'un de secourable est entrée dans le langage courant pratiquement aujourd'hui. Mais l'histoire que Jésus a racontée a dû produire un choc chez ses auditeurs. Et je voudrais vous en dire une version transposée. Évidemment, la transposition n'est jamais une transposition à 100%, mais en gros équivalente aujourd'hui. Un brave homme rentrait le soir tard, c'était après 23 heures, chez lui, mais en passant par une zone industrielle
sans habitation de la Seine-Saint-Denis. Il s'arrête à un feu rouge, et surtout surgissent une bande de voyous, de bandits, qui pratiquent ce qu'on appelle aujourd'hui dans franglais, je crois, le carjacking. Hein. Ils le saisissent, sortent de sa voiture, il n'a pas le temps de réagir, ils le tabassent, ils le laissent tout ensanglanté, inanimé sur le bord, et ils partent avec la voiture, ils partent aussi avec ses papiers, son portefeuille, sa montre. Un pasteur qui revenait après une réunion, une étude biblique, quelques minutes après, passe par là, et il voit qu'il y a un corps sur le bord, mais... Et le feu était vert, c'était un signe. Alors, il continue. Un diacre d'église évangélique passe quelques minutes après, aussi, et il voit lui aussi le corps, mais il se dit, ça doit être un dealer, hein, mais une rixe entre dealers, il vaut mieux ne pas trop s'en mêler. De toute façon, la police va arriver, donc c'est pas la peine. Et il a continué sa route. Quelque temps après, un musulman au bord de sa voiture arrive, il voit le corps, il s'arrête, il descend, il voit le pauvre homme tout ensanglanté. Alors il commence à le soigner, il a une trousse de secours dans sa voiture, comme c'est obligatoire. Il commence à le soigner. Et ensuite il le prend et sans souci de salir les coussins de sa banquette, il le met dans sa voiture. Et il le conduit à une clinique qu'il connaît pas trop loin, en disant, voilà, occupez-vous de lui. Et il sort 200 € en disant, voilà, pour les frais, il n'a pas sa carte vitale, tout a été emporté. Donc, voilà pour les frais, et je repasserai dans quelques jours, et je vous donnerai, s'il y a des frais supplémentaires, ce qu'il faudra. Lequel de ces trois a été le prochain de l'homme agressé? Si je vous suggère cette transposition, c'est que je pense que pour des chrétiens évangéliques aujourd'hui, que nous sommes, que pour des chrétiens évangéliques aujourd'hui, la catégorie dans la population qui correspond le mieux à ce qu'étaient les Samaritains pour les Juifs de l'époque de Jésus, c'était les musulmans, à peu près. Il y avait une grande similitude, de difficultés relationnelles, comme on dit. Ils ne pouvaient pas se fréquenter, ils ne pouvaient pas même se parler. C'est pour ça que dans l'Évangile selon saint Jean, il est question d'une Samaritaine qui est tout étonnée que Jésus, un Juif, lui demande de lui donner à boire auprès du puits. Parce que les Juifs n'ont pas de rapport avec les Samaritains, hein, non. Il y a une certaine similitude à cet égard avec beaucoup de chrétiens évangéliques et des musulmans aujourd'hui. La difficulté relationnelle. Et en partie, cela vient de ce qu'il n'y a pas seulement étrangeté culturelle, ethnique, mais aussi un certain rapport à l'Écriture sainte. Les Samaritains étaient haïs des Juifs parce qu'ils avaient une partie de l'Ancien Testament, la première partie de la Bible. Ils avaient la Torah, ils avaient les 5 premiers livres, et ils préservaient, et ils se prétendaient dans la vérité. Et alors pour les Juifs, c'était intolérable que cette rivalité dans la relation à la Torah. Or, il nous faut savoir que le Coran contient pas mal de données qui viennent de la Bible. Alors elles sont mélangées beaucoup plus que le Pentateuque samaritain, comme on l'appelle, est fidèle au texte. Hein. Mais dans le Coran, on se rend bien compte que les données bibliques sont quand même très mélangées. Hein. Mais il y en a beaucoup. Et le Coran, par exemple, affirme la naissance miraculeuse, la conception miraculeuse de Jésus. Et donc, il y a là aussi un élément,
je pense, de similitude qui peut expliquer en partie une difficulté relationnelle. Si la transposition que je vous propose vous semble correspondre à peu près à ce qu'il faut, alors vous vous rendez compte du choc qui a dû être produit. Mais avant de développer ce point, car je vais essayer de le développer quelque peu, je crois qu'il faudrait nous replacer sur la scène elle-même, dans cette scène qui nous est rapportée par les évangiles. Et il est toujours bon de se projeter imaginativement dans ce qui nous est raconté pour mieux percevoir ce qui était frappant, ce qui était instructif dans les paroles et les actes de Jésus, notre Seigneur. Et en fait, je vous signale que Ignace de Loyola appelait ça la composition de lieux et qu'il recommandait ça pour bien apprécier certains contenus du Nouveau Testament. Nous n'avons pas besoin d'être jésuites, puisqu'il a fondé l'ordre des jésuites, pour pratiquer aussi cette composition de lieux, c'est-à-dire cette projection imaginative dans les récits. C'est une bonne façon de faire. Je crois qu'elle peut nous être éclairante par moments. Donc essayons, pour nous rendre mieux compte de la portée du texte, de nous replacer dans ce qui nous est raconté ici dans cette parole de Jésus. Un spécialiste de la loi, selon les versions, on dit un légiste, un docteur de la loi. Il s'agit d'un spécialiste de la loi de Dieu pour Israël, qui est aussi la loi qui régit les mœurs, qui régit même juridiquement le fonctionnement en Israël sous l'Ancien Testament. Mais c'est la Torah. C'est la Torah comme parole de Dieu. Et le mot veut dire d'abord instruction, avant de prendre toutes les nuances, en quelque sorte judiciaires du mot loi pour nous. C'est l'instruction divine. L'instruction comporte un grand nombre de préceptes, d'ordonnances de la part du Seigneur, avec la promesse que celui qui les accomplira marchera dans la vie, aura vraiment la vie. Mais c'est un spécialiste donc de l'exégèse, c'est-à-dire l'explication, l'étude biblique, l'étude de la Torah. Et donc, ce spécialiste pose une question à Jésus. Et nous avons d'autres scènes de ce même type, d'ailleurs, dans les récits des évangiles. C'était assez courant que Jésus, face à la foule, il y avait du monde, entre en discussion avec un de ces spécialistes qui était reconnu dans la société israélite de l'époque. Alors, il pose une question pour éprouver Jésus. Est-ce que c'était pour le piéger carrément ? Parfois, certains docteurs de la loi essayaient de piéger Jésus. Cela nous est dit ailleurs. Là, ce n'est pas un terme aussi fort que ça quand même. Mais il adopte quand même un peu une attitude de supériorité. C'est un spécialiste, il va voir si Jésus sait bien répondre. Il fait passer un petit examen, au minimum, à Jésus. Pour donc le mettre à l'épreuve, il lui dit « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Alors, premier aspect peut-être à dire, voilà, ça, il a l'air de supposer qu'il faut faire quelque chose pour hériter de la vie éternelle. Que la vie éternelle, le salut, la vie au-delà de la mort, dans la présence de Dieu, cela est la récompense de quelque chose qu'on a fait. Alors Jésus ne va pas relever ce point particulier, en tout cas pas directement, mais je pense que c'est déjà pour nous un indice qu'il n'était quand même pas tout à fait sur les bons rails,
ce docteur de la loi, ce légiste ou spécialiste. Jésus se contente de lui répondre que dit la loi? Que dit la loi? Tu es spécialiste de la loi. Que dit la loi? Alors, pourquoi est-ce que Jésus répond comme ça? D'abord, c'est une habitude des rabbins de répondre par une question à une question. Ça, encore aujourd'hui, c'est souvent leur technique. Parce que ça implique l'interlocuteur. Il n'est pas simplement voilà, celui qui est sur le siège au-dessus et qui va juger. Une question en réponse à une question implique un peu d'avantage. Surtout, il me semble que Jésus, en disant que dit la loi, montre qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Il a dit ça dans son grand discours inaugural qu'on appelle le Sermon sur la montagne. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Ce dont ses adversaires l'accusaient, c'était au contraire de refuser l'autorité de Moïse, instrument de Dieu, de se rebeller contre la loi. Non, non. Jésus renvoie ce spécialiste à la loi même. Et lui répond. Alors il répond très bien. Il répond en citant les 2 grands commandements. Et il y a un autre récit dans un autre évangile où nous avons justement un spécialiste de la loi qui interroge Jésus et cette réponse apparaît et Jésus félicite le docteur de la loi en disant « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu », ce qui correspond à la vie éternelle. Hein. Tu n'es pas loin. Là, il ne le félicite pas, ce qui suggère quand même que l'intention de ce spécialiste de la loi n'était pas si pure que ça, pas si sympathique à l'égard de Jésus. Jésus ne lui répond pas comme ça. Mais il a quand même noté que c'est une bonne réponse. En fait, c'est très probablement parce qu'il sait que Jésus lui-même a proposé cette réponse que le docteur de la loi a répondu comme il l'a fait. En effet, c'est Jésus le premier qui a mis ensemble les 2 grands commandements. Le grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, etc. Ça, c'est le grand commandement au chapitre 6 du Deutéronome qui est considéré comme le témoignage. Il est appelé comme ça parmi les Juifs. Oui, là, on ne peut pas le manquer. Mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il est perçu, si j'ose dire, dans un chapitre où il y a des tas de préceptes un peu bizarres pour nous, interdisant par exemple de faire un vêtement en mélangeant 2 étoffes différentes. Bon. Et là, il y a tu aimeras ton prochain comme toi-même, au chapitre 19 du Lévitique, le 3e livre de l'Ancien Testament, verset 18. C'est Jésus. Alors bien sûr, les rabbins avaient remarqué ce commandement du Lévitique chapitre 19, parce qu'ils avaient étudié tous les commandements, ils avaient même fait le compte, hein, pour eux, il y en avait 613. 613 commandements dans la Torah. Mais aucun, semble-t-il, d'après les experts que j'ai consultés, hein, aucun n'avait mis ensemble les 2 commandements d'aimer, le commandement « tu aimeras le Seigneur ton Dieu » et le commandement « tu aimeras ton prochain ». Aucun n'avait fait cette jonction. C'est Jésus qui, le premier, dans le judaïsme, a opéré ce mouvement. Et si le docteur de la loi ici, si le légiste répond comme il répond, c'est sans doute qu'il sait que Jésus a enseigné cela. Et il n'a pas d'objection, donc il répète. Et Jésus lui dit, bon, va et fais de même. Et lui, voulant se justifier, dit, et qui est mon prochain? Voulant se justifier. Et oui, il se sent un peu tout bête. Hein.
Jésus l'a renvoyé, il pose une question, lui, le spécialiste reconnu, et Jésus le renvoie au centre même de la révélation de la loi. C'est en quelque sorte une évidence que Jésus l'a amené à faire ressortir. Et donc, pourquoi est-ce que tu as posé la question? Tu le sais. Oui, il se sent un peu tout bête. Et alors, pour montrer qu'il est... mais la question n'est pas si simple. Voilà. Qui est mon prochain? Et il y avait en effet débat entre les rabbins à l'époque de Jésus sur ce point précis. Qui est le prochain? Parce qu'au chapitre 19 du Lévitique, au verset 18, ce prochain semble bien le compatriote. Au verset précédent, il est question du compatriote, c'est-à-dire l'autre juif. Alors, est-ce que mon prochain, c'est simplement l'autre juif? Voyez? Ou est-ce que ça va au-delà? Et les rabbins en discutaient. Et donc, le légiste pose cette question. Et qui est mon prochain? Alors, en fait, il aurait dû savoir. S'il y avait discussion, c'était quand même parce que pas mal de mauvaise foi se mêlaient à la compétence professionnelle de ces hommes. Car à la fin du même chapitre du 19 du Lévitique, il est question de l'immigrant, de l'étranger immigré. Tu le traiteras comme un autochtone, donc comme un juif, est-il dit. Et le commandement est répété, tu aimeras ton prochain comme toi-même, à cet endroit-là, au verset 34, si vous voulez vérifier. Donc, c'était clair que ce n'était pas seulement le compatriote, dans Lévitique 19 même, mais voilà, il y avait discussion, et lui, pour se montrer qu'il était un connaisseur, etc., et qui est mon prochain, ça c'est un point de discussion. Et Jésus raconte l'histoire du bon samaritain pour répondre à cette question. C'est là l'intention précise de cette historiette que raconte Jésus. Et le point sur lequel je veux concentrer votre attention, c'est que Jésus opère 2 renversements remarquables alors qu'il raconte cette histoire du bon samaritain. 2 renversements. Un qui est évident, que j'ai commencé déjà à évoquer, mais je vais développer, et un autre qui est beaucoup plus subtil, un peu caché, mais qu'il est très intéressant aussi de considérer. Premier grand renversement, celui que Jésus présente comme le prochain, mais c'est le lointain en un sens, le lointain non pas en distance géographique, mais le lointain socialement, ethniquement, par rapport à toutes les relations possibles. C'est le plus lointain, le Samaritain haï, méprisé. Jésus renverse toute pensée d'une restriction aux seuls compatriotes en choisissant un Samaritain comme exemple de l'amour du prochain. Et je pense que c'est là une première leçon que nous pouvons tirer de cette histoire du bon samaritain. Oui, Jésus nous invite à dépasser ce qui fait obstacle, ce qui crée une distance indue entre les êtres humains. Il y a une solidarité entre tous les humains que Dieu veut, qu'il nous a tous fait enfants finalement d'un même père et d'une même mère. Ève a été surnommée Ève, qui est un mot qui vient de la racine vivre en hébreu, parce qu'elle est la mère de tout vivant, nous dit le chapitre 4, le chapitre 3 du livre de la Genèse. Et donc nous sommes les enfants d'un même père et d'une même mère, nous sommes au titre naturel de notre première création, frères et sœurs, déjà.
Et il y a une solidarité comme un seul corps de toute l'humanité qu'il faut relever. Et alors là, je vais vous faire une petite confidence. Vous savez que ça fait 80 ans que je lis la Bible. Hein. Or, j'ai trouvé il y a quelques jours, hein, 10-15 jours, un verset qui, pour la première fois, m'a prouvé cela. Une lumière nouvelle dans la Bible qui l'a fait ressortir. La réflexion sur l'ensemble biblique, ce qui est ma vocation, hein, m'avait déjà conduit à affirmer la chose. Hein. Je l'ai fait, je l'ai enseigné, je l'ai publié, mais je n'avais pas repéré de texte biblique précis qui permette de dire que tous les humains constituent en quelque sorte un seul corps du fait de leur ascendance adamique. Et j'ai tout à coup perçu qu'un verset de l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 5, l'implique en fait assez clairement. L'apôtre Paul dit que chacun dise la vérité à son prochain, car nous sommes tous membres les uns des autres. Or, c'est la relation au prochain, c'est pas la relation au frère ou à la sœur en Christ, puisque c'est le prochain. Précisément, le prochain, c'est tout homme, toute femme. Donc, en fait, je pense que ce verset, il prouve que nous sommes membres les uns des autres aussi au plan naturel, constituant un seul corps de l'humanité, de telle sorte que, par exemple, tout racisme est vraiment exclu dans la pensée biblique. Et ainsi, il y a déjà une première vérité de solidarité entre les humains qui est ressortie à la première création. Alors, il est sûr que le lien est encore plus fort et qu'il devient surnaturel dans le corps de Christ, dans le corps que nous constituons, comme ayant reçu son esprit qui nous lie les uns aux autres. Là, nous sommes membres les uns des autres dans un sens encore beaucoup plus fort, voyez, mais nous le sommes déjà au plan humain, simplement humain, me semble-t-il. Et cela, bien sûr, a des implications dans toute la conduite. Donc cela, c'est une première leçon que je tire de ce renversement. C'est le Samaritain que Jésus choisit pour illustrer la relation au prochain. Deuxième remarque quand même à propos de cette leçon, c'est qu'il ne s'agit pas dans le commandement simplement d'aimer l'humanité. Oui, c'est tous les humains, nous sommes en un sens un seul corps, mais quand même l'amour, c'est l'amour du prochain. C'est si facile de dire j'aime l'humanité, mais c'est mon voisin que je ne peux pas sortir. C'est trop facile. Alors, peut-être que ça a une certaine valeur, mais vraiment pas très élevée. Que cet amour de l'humanité est très, très vague et qui ne coûte pas grand-chose. Le commandement dit « tu aimeras ton prochain ». Et alors, qui est le prochain dans l'histoire? C'est celui sur lequel tombe le Samaritain en voyage, le pauvre gars demi-mort. Le prochain, c'est celui que le Seigneur met sur notre route. Ce n'est pas n'importe qui comme ça, mais celui qu'il met sur notre route. Il a préparé les choses et voilà, il attend que là, nous intervenions émus d'une émotion qui peut se comparer à sa propre miséricorde, émus de compassion. C'est, me semble-t-il, là aussi une leçon importante. Nous n'avons pas à simplement penser philanthropie, nous avons à nous préoccuper du prochain que le Seigneur met sur notre route, qu'il nous fait rencontrer. Ici, le texte utilise une expression qui est traduite dans la Nouvelle Bible seconde que j'ai lue, par hasard. par hasard.
il n'y a pas de hasard pour Dieu, mais il y a du hasard pour nous. Oui, il y a du hasard pour nous. Pas de hasard pour Dieu, car il n'y a même pas un moineau qui tombe à terre sans que Dieu l'ait programmé. Mais pour nous aussi, nous ne savons pas pourquoi deux choses arrivent en même temps. Et donc, Dieu fait en sorte que sur notre route, en apparence par hasard, il y ait une rencontre pour laquelle il veut que nous intervenions. Voilà encore une leçon qui me semble se tirer du renversement. Alors il y a encore une réflexion dont je vous fais part qui nous éloigne peut-être un peu de notre texte, mais qui me paraît quand même aussi nous inviter à tout un travail utile qui ne doit pas être laissé de côté par les chrétiens évangéliques. L'amour du prochain tel que Jésus le met en scène dans cette histoire, l'amour du prochain est un amour direct. Il s'approche, il traite le cas, il pense les plaies du pauvre homme. Mais est-ce que c'est la seule forme d'amour qu'on peut concevoir ? Je pense qu'on a raison de dire qu'il peut y avoir des formes aussi plus indirectes qui ressortissent à l'amour du prochain. J'ai trouvé ça autrefois dans un livre d'un homme qui a été commissaire au plan, donc haut fonctionnaire, Jean-Baptiste de Foucauld, qui disait, mais oui, l'amour du prochain aurait pu impliquer d'organiser les forces de police sur la route qui va de Jérusalem à Jéricho pour réprimer l'action de ces bandits sur la route. Et puis on peut ajouter, oui, mais il y a aussi peut-être la prévention du chômage, une politique anti-chômage, parce qu'on sait bien que le chômage, elle pousse des gens qui autrement n'auraient pas versé dans le crime à des conduites délictueuses. Donc oui, une politique anti-chômage. Est-ce que ce n'est pas aussi une forme aussi de l'amour du prochain ? Et puis peut-être pas seulement la politique anti-chômage, mais la politique éducative. Une politique éducative qui aurait pu prévenir l'action de tels hommes. Et derrière la politique éducative, il y a aussi tout le travail des philosophes, des savants de sciences humaines et des philosophes. Je pense qu'une grande partie de ce que nous pouvons considérer comme les dérives de notre société française aujourd'hui, avec des mots qui sont dénoncés quand même très largement autour de nous, vient du travail de pensée de très grands penseurs très doués, mais qui ont engagé la société française dans des voies funestes, très opposées à celles que Dieu nous enseigne dans l'Écriture. Donc ça aussi, ça fait partie, voyez, de toutes les formes de l'amour du prochain qui pourraient être associées. Mais d'abord quand même, la relation directe, celui que le Seigneur met sur notre route, voilà le prochain duquel nous sommes appelés à nous occuper. Ça, c'est le premier renversement. Mais il y en a un deuxième, qui est beaucoup plus subtil. Jésus, après avoir raconté l'histoire, au verset 36, ne demande pas, comme il aurait semblé logique, lequel a su reconnaître son prochain dans l'homme tombé aux mains des brigands. Qui a bien exécuté le commandement d'aimer son prochain ? Jésus ne pose pas la question comme ça, il renverse. Il dit, qui a été le prochain de l'homme tombé dans les brigands, parmi les brigands ? Voyez, au lieu que le prochain soit dans la remarque de Jésus, dans la question que Jésus pose à ce moment-là, l'objet du verbe aimer, il devient le sujet du verbe aimer. Qui a aimé ?
voilà ce que devient le prochain. Hein, ce renversement, qu'est-ce qu'il veut dire? Bon, il ne faut pas exagérer la différence, je le reconnais. Parce que la proximité, le fait d'être prochain, c'est une relation qui vaut dans les deux sens, symétrique en quelque sorte, réciproque. Je suis forcément le prochain de mon prochain, et il est le prochain de ce que je suis, forcément. Donc, dire prochain, c'est dire une relation qui touche en quelque sorte équivalemment les deux côtés de la relation. Mais quand même, je pense que si Jésus a fait ce renversement grammatical, c'est avec une intention, c'est avec une signification qui est très précieuse. Il me semble que Jésus lui dit, tu veux savoir qui est ton prochain? Approche-toi. Approche-toi. C'est aussi bête que ça. Fais-toi son prochain et tu auras ton prochain. Donc, il me semble que c'est une injonction, là encore, à passer à l'obéissance concrète. Et puis, peut-être quelque chose de plus profond encore. Le prochain est défini par la réponse de celui qui répond à Jésus, mais en quelque sorte manœuvré par lui. Hein. Celui qui a porté secours. Le prochain est défini comme celui qui a porté secours. Et je me demande si Jésus ne veut pas que nous apprenions à considérer notre prochain, chacun, comme celui qui nous porte secours. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est dit à propos de l'homme et de la femme et de la relation du mariage que Dieu allait instituer au chapitre 2 de la Genèse. Mais au fond, la relation du mariage, c'est la relation de proximité suprême, maximale sur la terre. Mais cela vaut, me semble-t-il, plus largement. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, son prochain. La solitude laisse l'homme à demi-mort. Oui, je pense qu'on peut dire ça. Dans l'être de l'homme, la vie de l'homme comporte essentiellement la relation avec les autres. Celui qui est seul, il est comme à demi-mort. Et Jésus nous invite à considérer notre prochain comme celui qui nous porte secours en nous délivrant d'une solitude qui serait inhumaine. Considérer d'abord notre prochain comme ça. Je pense que l'institution par Dieu de la solidarité humaine a cette signification, cette portée. Alors certes, nous savons que la désobéissance, le détournement dont l'homme s'est rendu coupable, les humains en général, par rapport à Dieu, fait que l'homme, au lieu de porter secours à son prochain, se mue bien trop souvent, soit en un Dieu pour l'homme, se prétendant Dieu pour lui, pour l'autre, soit en un loup pour l'homme. C'est un vieux proverbe, hein. L'homme, un loup pour l'homme. C'est un effet du désastre que la Bible appelle péché. Mais d'abord, foncièrement, le prochain nous est donné comme celui qui nous porte secours. Et il en reste quelque chose, par ce qu'on appelle la grâce commune de Dieu, il en reste quelque chose dans nos relations. Non, les prochains ne sont pas seulement pour nous des menaces, ils sont aussi précieux en tant que prochains qui nous délivre de notre solitude. Et il reste assez de bonté originelle dans les relations humaines pour que ce soit encore très concrètement le cas pour nous. Ça ne l'est jamais que de manière imparfaite, sauf dans un cas. Dans un seul cas, cela l'a été d'une manière
parfaite, parfaite. Il y en a un qui s'est approché. Il y en a un qui a payé de sa personne, bien plus que 2 deniers, j'ai donné comme équivalence 200 €, qui a payé de sa personne jusqu'à la mort pour nous porter secours, jusqu'à la mort la plus atroce et infamante, la mort du supplice de la crucifixion. Il y en a un qui veut panser nos plaies, nous prendre en charge. Il y en a un, bien sûr, vous le reconnaissez, c'est lui. C'est lui qui raconte l'histoire. C'est lui le prochain qui nous porte secours. Lui qui nous donne la vie. Dans l'Évangile selon saint Jean, les adversaires de Jésus lui disent « Non, on nous pas raison de dire que tu es un Samaritain, que tu es un démon. » Parce que pour eux, c'est à peu près équivalent. Hein. Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 48. Jésus n'était pas un Samaritain dans le sens de cette parole si méchante. Mais Jésus est bien le vrai bon Samaritain. Jésus est celui par qui cette histoire n'est plus simplement une historiette imaginée, mais un fait historique qui veut s'inscrire aussi dans l'histoire personnelle de chacun de nous. Oui, laissons le bon Samaritain s'approcher de nous, panser nos plaies, diriger notre vie. C'est lui, Jésus. Amen.